Pourquoi autant de feux semble-t-il se déclarer en même temps? Par Stéphane Thomas Berbudo. Depuis plusieurs jours, une impression revient avec insistance. Les incendies semblent se multiplier en France, mais aussi dans de nombreuses autres régions du monde. Des forêts brûlent, des terres agricoles disparaissent, des habitations sont menacées, des animaux fuient, des populations entières se retrouvent parfois évacuées en quelques heures. Et face à cette simultanéité apparente, une question se pose naturellement. Que se passe-t-il réellement? Il n'existe pas une seule cause. La première chose importante est de ne pas tout réduire à une explication unique. Sur le plan matériel, les incendies peuvent être favorisés par plusieurs facteurs. La sécheresse prolongée, les températures élevées, les vents violents, la végétation devenue extrêmement inflammable, l'artificialisation des sols, le manque d'entretien de certaines zones, des accidents, des imprudences, mais aussi parfois des actes volontaires. Chaque feu possède donc son propre contexte. Tous les incendies ne sont pas déclenchés par la même cause. Tous ne portent pas non plus exactement la même signification. Mais lorsqu'un même phénomène apparaît simultanément dans de nombreux endroits, il devient aussi le reflet d'un déséquilibre beaucoup plus vaste. La Terre ne se venge pas. Lorsque les catastrophes naturelles se multiplient, certains parlent rapidement de vengeance de la Terre. Je ne ressens pas les choses ainsi. La Terre ne punit personne. Elle ne raisonne pas comme un être humain qui cherche à se venger. Elle fonctionne selon des équilibres. Lorsque ces équilibres sont continuellement perturbés, les conséquences deviennent visibles. Ce que nous appelons catastrophe est souvent le résultat d'une accumulation. Une accumulation de chaleur, de sécheresse, de pression, de négligence, de décisions collectives, de rupture entre l'être humain et son environnement. La Terre ne nous attaque donc pas. Elle nous montre simplement les conséquences d'un fonctionnement devenu incompatible avec les lois du vivant. Le feu comme révélateur. Sur le plan symbolique, le feu possède une fonction très particulière. Il transforme, il consume, il purifie, mais surtout, il révèle. Lorsqu'un territoire brûle, ce qui était caché apparaît soudainement. La fragilité des infrastructures, le manque de moyens, les choix politiques, l'état réel des sols, la disparition progressive de l'humidité, l'abandon de certaines terres, la vulnérabilité des populations. Notre dépendance à des systèmes que nous croyions solides. Le feu enlève les apparences. Il ne permet plus de détourner le regard. Ce qui pouvait encore être ignoré devient impossible à nier. Une accélération des déséquilibres. La multiplication des incendies correspond également à une période d'accélération générale. Tout semble aujourd'hui se produire plus vite. Les événements se succèdent, les tensions s'accumulent, les systèmes atteignent leurs limites. Ce qui pouvait autrefois rester contenu pendant plusieurs années se manifeste désormais beaucoup plus rapidement. Et ce n'est pas uniquement le feu qui s'accélère, c'est l'ensemble de notre réalité collective. Les déséquilibres économiques deviennent visibles, les fractures sociales s'intensifient, les tensions émotionnelles augmentent, les conditions climatiques se durcissent, et les conséquences de nos choix collectifs apparaissent avec de moins en moins de délai.
Le monde extérieur devient le miroir d'une humanité qui ne peut plus repousser indéfiniment ses propres responsabilités. Le feu est aussi présent en nous. Ce qui se manifeste à l'extérieur possède souvent une correspondance intérieure. Le feu représente aussi la colère, la frustration, la tension, l'impatience, la révolte, le besoin de rupture, le désir de transformation. Nous traversons une période où beaucoup de personnes ressentent intérieurement une forme de saturation. Saturation face aux injustices, face aux contradictions, face à la peur permanente, face à l'accélération du monde, face à des structures qui ne correspondent plus aux besoins réels du vivant. Tout cela crée une pression collective. Et lorsque cette pression n'est pas reconnue, comprise ou transformée consciemment, elle finit toujours par chercher une voie d'expression. Le feu extérieur ne provient pas mécaniquement de nos émotions, mais il peut devenir le symbole très puissant de ce qui brûle déjà dans la conscience collective. Ne pas tomber dans la peur. Face à ces événements, il serait facile d'entrer dans une lecture apocalyptique, de croire que tout s'effondre, que la Terre serait condamnée, que l'humanité serait punie, ou que ces incendies annonceraient nécessairement une catastrophe encore plus grande. Mais la peur ne permet pas de comprendre. Elle amplifie seulement le sentiment d'impuissance. Le véritable enjeu n'est pas de prédire la fin du monde, il est de regarder clairement ce qui ne fonctionne plus. Le feu ne nous demande pas de paniquer, il nous demande de devenir responsables de nos gestes, de nos choix, de notre manière d'habiter un territoire, de notre rapport aux ressources, de notre façon de considérer les forêts, les animaux, l'eau et les sols. Nous ne sommes pas séparés de la terre. L'une des plus grandes illusions de notre civilisation consiste à croire que la terre serait extérieure à nous, comme si elle n'était qu'un décor, un espace que nous pourrions exploiter sans conséquence, une réserve de matières premières placée à notre disposition. Pourtant, nous faisons entièrement partie de son équilibre. L'air que nous respirons dépend des écosystèmes, l'eau que nous buvons dépend des sols, notre nourriture dépend du climat, des insectes, des plantes et des cycles naturels. Lorsque les forêts brûlent, ce n'est donc pas seulement un paysage qui disparaît, c'est une partie du système vivant dont nous dépendons qui est touchée. Prendre soin de la terre ne relève pas d'une idéologie, c'est une question de cohérence. Nous ne pouvons pas prendre soin de l'être humain tout en détruisant l'environnement qui lui permet de vivre. Ce que ces feux nous demandent, ces incendies nous demandent avant tout de retrouver une conscience plus mature, une conscience qui ne cherche pas immédiatement un coupable unique, une conscience qui ne nie pas les causes matérielles, une conscience qui ne se perd pas non plus dans des interprétations invisibles déconnectées de la réalité. Il nous invite à réunir plusieurs niveaux de compréhension. Le niveau physique, le niveau humain, le niveau collectif, le niveau symbolique. Le feu nous rappelle que tout ce qui n'est pas entretenu finit par devenir vulnérable. Une forêt, un territoire, une relation, un corps, une société, une conscience. Il nous rappelle également que ce qui est constamment accumulé finit un jour par s'embraser. Alors après, le feu. Le feu détruit, mais il ne présente pas nécessairement la fin. Dans certains écosystèmes, il permet aussi à la vie de recommencer autrement. Des graines s'ouvrent, des sols se régénèrent, de nouvelles plantes apparaissent. Mais cette renaissance ne doit jamais servir à minimiser les souffrances, les pertes humaines, animales et écologiques. Elle nous rappelle simplement qu'après la destruction, une reconstruction reste possible.
La véritable question devient alors, allons-nous reconstruire exactement ce qui existait avant? Ou allons-nous enfin comprendre ce que ces événements sont venus révéler? Le feu peut tout consumer, mais il peut aussi éclairer. Et ce qu'il éclaire aujourd'hui, c'est une évidence que nous ne pourrons bientôt plus éviter. Nous ne pourrons pas créer un monde équilibré tant que nous continuerons à vivre comme si nous étions séparés du vivant.